Salut les gars, ça date un petit peu beaucoup même. Ça fait déjà quelques temps que je voulais vous filmer une vidéo, faire un truc pour vous. C'est vraiment compliqué d'avoir le temps de bien vous filmer une vidéo en ce moment parce que j'ai trop de trucs à faire. Il est 1h15 et concrètement je commence à filmer maintenant. Je suis en train de regarder My Hero Academia. Et en fait j'avais déjà commencé à regarder un peu avant, mais j'ai pas du tout accroché sur les 2 premiers épisodes, du coup j'ai lâché l'affaire. Et dernièrement j'ai scrollé sur TikTok et il y a eu ce trend. Et ça m'a fait penser que je vous fais tout le temps des listes de dramas que je kiffe. Mais je vous fais pas de listes de dramas qui sont hyper fucked up, qui sont genre vraiment nuls par rapport à celles de TikTok. Je voulais vous partager les dramas que j'ai vraiment trouvé décevants. En parler tous ensemble comme d'habitude, comme on fait sur chaque vidéo. Donc vous retrouverez ici dans le petit i les listes des autres vidéos de dramas que j'ai déjà fait. Donc ce sont les dramas que j'ai trouvé cool, que j'ai bien aimé, et allez les check et regardez si parmi ces listes il y en a que vous avez déjà vu, que vous n'avez pas aimé ou que vous avez aimé et qu'on en parler. Mais là aujourd'hui on va vraiment parler des dramas que j'ai trouvé décevants. Je pense qu'il y en a certains, vous savez déjà, qui vont être dans cette liste. J'espère en tout cas. C'est parti. Alors de base, comme je vous ai dit, c'est la deuxième fois que je regarde My Hero Academia parce que les 2 premiers épisodes j'ai pas du tout accroché, et là j'ai redonné une chance à cet animé. Je l'ai commencé hier soir et là je suis déjà en train de finir la saison 2. Au final ça va, j'aime plutôt bien, donc peut-être que les dramas que je vais vous citer aujourd'hui que j'ai pas aimé, ceux que j'ai pas terminé en tout cas, je leur redonnerai une chance comme j'ai fait avec My Hero Academia. Mais pour ceux que j'ai terminé, parce que par principe je voulais avoir des arguments pour vraiment vous dire pourquoi j'ai pas aimé ces dramas, je les regarderai pas concrètement. Ok, le premier drama dont je voulais parler c'est Love Alarm. Certains d'entre vous m'ont laissé des commentaires sur YouTube pour me dire de regarder Love Alarm et aussi que je fasse une vidéo dessus. Et pour être honnête avec vous, c'est hyper triste pour moi de le dire parce que j'ai adoré la saison 1, genre vraiment magnifique. J'étais dedans à fond du début jusqu'à la fin. Vraiment j'ai adoré ce drama et je l'ai torché il me semble. Je l'ai regardé d'une traite parce que c'était vraiment trop bien. Tout dernier épisode, à la fin on comprend tout de suite qu'on va avoir une saison 2. Jusqu'à là pas de soucis, normal, on avait hâte. On a attendu super longtemps, donc ça fait 2 ans je crois qu'on attend la saison 2 pour au final on nous sorte une saison 2 mais pourrie, genre complètement fucked up de ouf. Et c'est pour ça que ce drama se retrouve dans ma liste. Vraiment la saison 2, je suis désolée, c'est vraiment de la merde. Déjà dès le premier épisode j'ai regardé, je me dis mais c'est quoi cette merde. Déjà elle se retrouve avec le mec avec qui j'ai pas envie qu'elle se retrouve. J'ai quand même continué tu vois pour donner une chance, mais il se passe tellement rien dans ce drama. Genre t'as 6 épisodes où il se passe rien. Déjà elle a des raisons, tu comprends même pas pourquoi la meuf elle arrête de parler au mec qu'elle aime alors qu'elle l'aime encore, que lui il aime encore, qu'il continue à lui courir après. Elle se retrouve avec un autre mec qu'elle aimait même pas de base, genre franchement j'ai fait qu'insulter chaque moment dans ce drama quand ils avaient leur truc de romantique ensemble là, elle et... c'est quoi déjà le nom de ce second lead là? Ah, Lee Hee-young. Vraiment je suis désolée, elle aurait pas dû finir avec ce mec. Moi ça m'a trop saoulée. Ce qui me pose vraiment problème dans cette saison 2, c'est que concrètement il ne se passait rien. Il n'y avait pas d'histoire, il y avait des scènes mais tellement pourries, genre le moment où le mec il se met à tourner autour d'elle juste pour lui faire sonner sa love alarm en mode oh my god I love you so much. Genre mec, laisse-la sortir avec le vrai mec avec qui elle est censée sortir. Mais non, elle choisit quand même l'autre, ok. Le problème avec les productions Netflix, et c'est ce que j'ai remarqué, ils te font des petites saisons, faire des dramas sur plusieurs saisons. Alors que justement, le but des dramas coréens, c'est de faire un truc hyper quali, torché en 16 épisodes, et tu ne reviens plus. C'est done et c'est fini, t'as pas à attendre. Et là, je trouve que les productions Netflix pour les dramas se rapprochent un petit peu trop des productions américaines, où ils font exprès de faire en sorte que t'aies une 2e saison pour te faire attendre et construire la hype, et au final on te sort une saison vraiment naze. Donc vraiment je suis désolée mais ça m'a saoulée. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout l'une de mes abonnées qui m'a dit de regarder Love Alarm. La saison 1 je suis totalement d'accord avec toi, franchement trop bien, mais la saison 2 je suis désolée, ils auraient jamais dû la sortir. Concrètement là je suis censée dormir, il est quand même 1h du mat, mais si je veux vous filmer quelque chose et partager des trucs avec vous, je suis obligée de le faire maintenant. Deuxième drama dont j'aimerais vous parler, Cheese in Trap. Cheese in Trap? What the f... C'était quoi ce drama sans intrigue, sans histoire, sans rien du tout, trop nul. Au début, elle présente le mec comme un vieux mec manipulateur et tout, et au final, elle finit quand même avec
À quel moment en fait? Je l'ai regardé jusqu'à la fin quand même pour me dire j'avais de l'espoir, tu vois. Mais c'est la première fois que je regarde un drama où je ne pleure pas, où je ne ris pas, où il se passe rien. Genre j'ai zéro émotion. Alors que comme vous savez, j'ai vraiment un cœur fragile pour les dramas. Dès qu'il y a un petit truc, ça y est, les larmes montent. Mais là pour le coup, zéro. Et pourtant, il y a une actrice que j'adore qui joue à l'intérieur. La meuf qui a joué dans Weightlifting Fairy. Mais la vérité, Chase and Trap, c'est tellement naze. Pour vous dire, je me rappelle même plus l'histoire, mais je me rappelle juste que j'étais vraiment dégoûtée de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir. Pour la suite, je suis devenue beaucoup moins clémente et beaucoup moins patiente. C'est-à-dire que les 2 premiers, je les ai regardés jusqu'au bout parce que j'avais de l'espoir. Mais là, je crois que je me suis arrêtée à l'épisode 2 ou 3. J'ai même pas réussi à tenir la phase de plantage du décor, tellement c'était nul. Run-On, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo que je viens de sortir. Je comprends pas le hype. Il y a tellement de gens qui ont publié des trucs comme quoi Run-On c'est trop bien, etc. En fait, il y a 2 clans, j'ai l'impression, pour Run-On. Ceux qui ont compris et qui ont vraiment adoré, genre, et ceux comme moi qui n'ont pas compris, qui ont regardé 2-3 épisodes, 4 ou 5 même, et qui ont abandonné tellement il se passe rien. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas d'intrigue. Ensuite, les 2 personnages principaux, ils ont pas un caractère vraiment posé. Quand tu regardes un drama, tu reconnais direct qui est le lead male, qui est le lead female, qui est le second lead, etc., etc. Et tu vois clairement les différences de caractère entre ces personnes. Leurs personnages sont vraiment imposants, on va dire, dans l'histoire. Et pour Run-On, c'est d'un plat, mais incroyable. Déjà, le lead male, il a pas d'âme, le mec. Je critique pas l'acteur, hein, mais je critique plutôt le personnage. Mais le personnage, il a pas d'âme, il respire pas. Genre, il est là, il est vide, il y a rien, il se passe rien dans sa life. La meuf, ça va, je pense que elle, ça passe. Et sinon, c'est tout. J'ai déjà rien d'autre à dire. Ah, par contre, chose importante et que je pense qu'il est quand même bien de souligner, c'est que eux aussi ils font partie des dramas qui ont appuyé sur le harcèlement scolaire, on va dire. Ils sont effectivement dans un club de sport, mais il y a quand même du harcèlement à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on montre ça, ça envoie un message. Mais le plus important quand même, c'est d'en parler, on va dire. C'est un premier pas. Et ensuite, ça permettrait de déceler un petit peu plus rapidement quand ça se passe dans la vraie vie. Mais la vérité, en dehors de ça, Run-On, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. Je me lancerais pas si j'étais vous. Pour rester dans cet esprit des dramas que j'ai pas réussi à finir, il y a Tempted. Et c'est un drama qu'on m'a conseillé de voir. Des gens en général qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, qui m'ont dit qu'ils ont vraiment adoré ce drama, mais la vérité, trop naze. Genre en mode, je regardais les 2 premiers épisodes, les mecs tellement des kékés mais à fond, les meufs aussi, et je comprends pas l'intrigue. Encore cette histoire de gens riches qui traînent contre eux, tu vois, et qui font rien, ils font rien. Ils vivent juste, bref, comme des kékés en plus. Du coup, je crois que j'ai regardé les 3 premiers épisodes, j'ai pas accroché, j'ai dégagé. Et en fait, c'est important de comprendre que moi, quand j'aime vraiment un truc, et je pense que vous le savez, vous avez compris, sinon je pourrais pas vous faire autant de vidéos sur des dramas qui sont sortis très tôt et que j'ai pu terminer assez rapidement. C'est que moi, quand un truc que je kiffe, je le binge-watch à mort. Genre là, My Hero Academia, je l'aime bien, donc je l'ai commencé hier soir. Là, j'ai déjà fini la saison 2, donc en soi, ça veut dire que j'ai fait que de le regarder H24. Pareil pour SNK, j'ai tracé le truc. Tous les autres dramas que j'ai regardé en soi, si j'aime, je sais que je peux faire une nuit blanche pour un drama, tu vois. Donc un drama que j'arrive pas à terminer, c'est que vraiment il était nul et que j'arrive même pas à trouver du positif à l'intérieur. Alors que franchement, j'arrive à trouver du positif dans plein de trucs que les gens détestent, comme par exemple Vivre à Paris ou Les Parisiens. Quand vous n'arrivez pas à mener votre vie. Ok, next. Pour le coup, c'est pas un drama que j'ai regardé, mais j'ai d'abord regardé des critiques en amont sur celui-là de d'autres youtubeurs qui font des vidéos sur des dramas où en général on a vraiment des goûts similaires. Donc par rapport à eux, j'arrive assez à me repérer si c'est potentiellement un drama que j'aime bien ou que j'aime pas. Et pour le coup, ils ont regardé The King Eternal Monarch avec Lee Min-woo et leur analyse m'a tellement pas donné envie de regarder ce drama. C'est-à-dire que j'ai regardé Goblin, j'ai regardé W, The Two Worlds, et je sais que ça c'était bon drama. Genre c'était vraiment bien. Je préfère W à Goblin, et pour le coup ils ont expliqué que The King Eternal Monarch était trop axé comme Goblin et que c'était déjà des scénarios qu'on avait vus et qu'on a revus, sûrement parce que la réalisatrice etc était la même personne qui ont fait les deux, mais aussi que il y avait trop de lines kitsch en mode trop de fuckboy et tout, qu'il y avait trop de moments de sponsorisation trop flagrants et chiants. Quand on regarde les dramas, on sait directement quand c'est sponsorisé, tu vois, c'est passé en mode pub. C'est comme moi en ce moment je vous parle et tout d'un coup je me mets à boire mon jus, mais on va zoomer sur ma bouteille. On retrouve ça tout le temps dans les dramas. Mais pour le coup, apparemment, c'était genre vraiment horrible. C'était genre limite une publicité de drama en fait. C'était même plus un drama, mais une publicité. Et l'histoire, on connaît déjà, qui se répète. Et les personnages, apparemment, n'étaient pas assez développés. Mais même une de mes potes qui est vraiment fan de Lee Min-woo, qui adore
tous ces dramas n'a pas aimé. Donc à partir de ce moment là je me dis est-ce que vraiment je prends le temps de le regarder pour ensuite me dire que c'était naze et que c'était chiant, ou est-ce que je regarde d'autres dramas qui ont l'air vraiment super et auxquels je peux partager. Et évidemment j'ai fait le choix numéro 2, sinon je vous aurais pas sorti la vidéo sur True Beauty. Donc voilà, c'est tout, c'était assez rapide en soi. Je voulais juste échanger un petit peu avec vous en fait. Ça me manque de faire des vidéos, ça me manque de faire des montages, mais en ce moment genre je suis trop débordée, je pense à plein de trucs en même temps et c'est tellement relou que j'arrive pas. Voilà, sorry. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme genre de vidéo, même si je prends un petit peu de temps. Franchement j'essaie vraiment de faire en sorte de pouvoir vous filmer des trucs et de partager des trucs avec vous, parce que j'adore ça. Sinon, qu'est-ce que vous avez envie de voir d'autre? J'ai vu Don't Worry que vous voulez des dramas en version française, donc pas sous-titré du tout. Je vais sûrement les lister ici, mais je suppose que c'est des dramas dont j'ai déjà parlé, donc du coup je referai pas de vidéo dessus, donc j'espère que ça te convient ce genre de méthode. Quoi de nouveau sinon chez vous? Moi j'ai trop hâte que le resto rouvre, et sinon j'ai TikTok, et pareil vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta. Je vais essayer de vous trouver des sujets sympas parce que j'ai aussi envie de faire des montages assez stylés. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour me donner vos recos, ou directement dans les commentaires sur YouTube, et aussi de liker parce que c'est très important pour moi et ce serait très gentil de votre part de le faire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye guys!